Avec Trading. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur Jasmine, une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude, parce qu'on va faire un point un petit peu macro, géopolitique, mais toujours dans le domaine de la crypto. Et je vous la fais rapide parce que en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos car je prépare un master en finance, donc énormément de travail. Donc mon trading plus mes investissements plus les cours, donc ça me prend quasiment toute la journée. Donc les vidéos YouTube, j'essaie d'en faire assez régulièrement, mais actuellement c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc là, vu que je me suis réveillé tôt ce samedi matin, donc je me suis dit je vais vite fait vous faire un point déjà dans un premier temps sur Jasmine, un petit update sur Jasmine, et sur tout, tout ce qui va englober un petit peu toute cette sphère crypto, c'est-à-dire tout ce qui est Nasdaq, corrélation Nasdaq, BTC, Total 3, la dominance, etc. Donc déjà on va passer en revue, enfin on va repasser en revue Jasmine. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé, hein, donc toujours dans une structure baissière, enfin même pas, parce qu'en finalement on aurait cassé le dernier high là. Donc là on serait potentiellement, bon j'ai toujours cette target en tête, hein, donc la zone de demand monthly à ce niveau là, au 0,007, hein, avec cette grosse zone de liquidité. Et là, comme dit, en plus court terme, on est toujours baissier. Si on se met par exemple en daily, on voit bien que là, on reste sur une dynamique baissière, hein. Une dynamique baissière avec une construction de liquidité au-dessus également. Donc, donc potentiellement, l'analyse reste la même, hein. Donc là, on reste baissier. Une petite zone d'imbalance, donc potentiellement on pourrait faire un short squeeze ici pour induire les acheteurs en erreur et repartir baissier. Donc faire attention à ça aussi, mais potentiellement la dynamique serait plutôt une continuation baissière jusqu'à cette zone. Après forcément une réaction haussière parce que grosse prise de liquidité à ce niveau-là pour une continuation baissière jusqu'à potentiellement cette zone. Mais dans ma stratégie, je commencerai à acheter un petit peu en dessert. Je vais me remettre en weekly, on va dire à ce niveau-là. Parce que si déjà il casse cette zone, il y aura forcément une réaction haussière, ok, mais il va aller chercher un petit peu à combler cette grosse zone de gap que le marché a laissé. Donc on va se remettre en daily, on voir ce qui se passe à plus court terme. Même en 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit pareil, une création de liquidité à ce niveau-là. Donc voilà, ça confirme un petit peu l'analyse qu'on a depuis des semaines, hein. Comme quoi Jasper reste baissier, restera baissier jusqu'à ce qu'il ait au moins comblé une partie de l'imbalance et au moins pris cette grosse zone de liquidité. Parce qu'un prix, ça marche, ça va à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais ça va avec de l'argent, hein. Ça bouge pas s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'argent. Ça va aussi dépendre du BTC, forcément, hein. BTC, on va déjà voir point de vue dominance du BTC. Où est-ce qu'on en est? Donc en weekly, donc là on reste haussier, hein, tant que la dominance BTC sera haussière, forcément il n'y aura pas d'alt season. Parce que je reçois beaucoup de messages sur Discord me disant qu'il n'y aura pas d'alt season, que c'est la fin de l'alt season, que c'est la fin du bull run. Ça peut pas être la fin de l'alt season vu qu'elle a même pas commencé. Étant donné que la dominance est toujours haussière sur Bitcoin, donc bien haussière, donc là il y a une grosse partie de la bougie qui a été ravalée. Il faudrait au moins casser ce niveau-là pour repartir à la baisse et que la dominance de Bitcoin chute. Donc pour l'instant on reste haussier.
Là, on peut très bien combler cette zone d'imbalance, recréer une accumulation et repartir haussier jusqu'à potentiellement, par exemple, cette zone reversal là, potentielle. Et après, recréer une distribution et partir baissier. Mais pour l'instant, forcément, c'est Bitcoin qui mène la danse. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un peu de Bitcoin dans le portefeuille. Pas seulement des altcoins. Donc les altcoins, forcément, il y a plus de potentiel de hausse que Bitcoin. Quoique, comme dit, quand moi je l'ai acheté, donc à 18 000, voilà, on est quand même passé à plus de 100 000 dollars. Donc il y a quand même eu une belle performance sur Bitcoin. Mais le gros des performances est à venir sur les altcoins. Et donc, comme dit, la alt season n'a pas encore commencé. C'est un fait. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir par exemple si on va sur le Total 3. Le Total 3, c'est toutes les cryptos en excluant BTC et Ethereum, donc les altcoins. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Donc là, on voit pour l'instant, on est haussier, hein. Donc là, il y a une grosse partie de la bougie baissière qui a été ravalée à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a réagi dans une zone de demand. Grosso modo, grossièrement, très grossièrement, hein, vraiment très grossièrement, je peux tracer une grosse zone de demand à ce niveau-là. Donc dans toute cette zone, c'est une zone de demand. Mais attention, le marché Total 3 peut très bien encore descendre, combler cette zone et repartir aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Pour l'instant, on est bien parti. C'est pour ça que les altcoins réagissent positivement. Et si par contre, si on le corrèle, par exemple, avec le BTC, on voit qu'on est on est en sous-performance par rapport au BTC. Donc le BTC dans un range, hein, il est en train de travailler sa zone, potentiellement encore descendre, ce qui ferait aussi chuter encore les altcoins pour repartir à la hausse. Donc potentiellement, il y a deux possibilités, hein. On repart à la hausse sur le Total Market 3, on casse ce plus haut et là c'est le début de la all season. Ou alors on retravaille encore cette zone. On travaille, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Et après on repart haussier. Donc là on travaille de la zone et pour une continuation haussière. Parce que là, à ce niveau-là, il y a aussi pas mal de liquidités. Là, il y a eu un nouvel ATH qui a été pris, mais vraiment timidement, hein, avec une petite mèche. Donc là, je le vois bien. Ou alors repartir à la hausse directement. Ou alors potentiellement continuité baissière pour repartir à la hausse. Ce qui serait corrélé un petit peu avec, avec Jasmy. Parce que Jasmy, comme dit, il a encore potentiel de baisse. Donc ça pourrait être corrélé à ce niveau-là. Ensuite, si on va aller sur le marché des indices. Alors, si on va sur le Nasdaq, en weekly, donc là, le Nasdaq reste haussier, hein. On a fait très timidement, très timidement, on a fait un nouvel ATH. Mais là, plutôt une création de liquidité pour moi. Donc, potentiellement un retour en arrière pour une belle envolée haussière. Donc là, on est sur le Nasdaq. On va être sur automatique. On va enlever le logarithmique. Si on le corrèle au BTC, voilà. Donc là, il y a une décorrélation par rapport au BTC. Clairement, on voit que le BTC est en sous-performance par rapport au Nasdaq à ce niveau-là. Parce que le BTC est en train de travailler, de travailler des zones, de créer un range, créer de la liquidité, potentiellement baisser encore un petit peu pour repartir aussi. C'est pour ça que ça me dit clairement que le bull run n'est pas terminé, hein. Loin de là, hein. Pour moi, c'est juste le début, hein. C'est le début du bull run.
Donc tous les bull runs commencent à peu près de la même façon, hein. D'abord dominance BTC, BTC prend toutes les liquidités. Donc forcément BTC fait performance, ensuite il se calme. La dominance du BTC diminue pour que la alt season commence. Et là, on est clairement on n'est pas encore dans la season, mais on est en train de travailler un petit peu cet aspect. Ensuite, si on revient sur Jasmy, je l'ai mis où Jasmy, tac, Jasmy, voilà, Jasmy par contre on va se mettre en logarithmique parce que si on c'est plat. Donc voilà, Jasmy là clairement en weekly, faut se méfier en weekly parce que pour moi ça c'est un piège, hein. Parce que là concrètement pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, qui est vraiment débutant sur tout ce qui est analyse financière, moi ça fait quand même quelques années que je suis dessus. Et je suis encore dessus car je prépare, comme je vous l'ai déjà dit, un master en finance, donc tout ce qui est macroéconomie, géopolitique, analyse d'actifs, etc. Donc c'est encore autre chose que l'analyse technique, mais ça permet de corréler plusieurs informations avec justement cette analyse technique. Et donc là, potentiellement, si purement on serait sur à court terme, hein, dans les dernières semaines, on serait sur une dynamique haussière avec un low, high, low, high, low, high, low, high, bêtement quoi. Bêtement, on se dit ensuite low, high, low, high, low, high, mais ça marche pas comme ça un marché, hein. C'est un marché, ça serait trop simple, sinon tout le monde deviendrait millionnaire. On achète là, on vend là, on rachète là, on vend là, on rachète là, on vend là. Non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus technique que ça, et c'est pour ça que ça demande énormément d'investissement. Euh, je parle pas d'investissement financier, hein. Je parle d'investissement personnel, énormément de travail. Euh, beaucoup, je le redis, énormément de travail parce que beaucoup pensent que par rapport aux youtubeurs, enfin pas tous les youtubeurs, hein, il y en a pas mal qui sont sérieux, hein. Mais je pense surtout aux TikTokers qui affichent leur train de vie avec des grosses montres, des grosses voitures et qui laissent entendre qu'ils font des fortunes en tradant facilement avec des formations des fois d'une semaine ou 2 semaines sur des théories bidons, hein. Vraiment des théories simplistes, hein, avec des lows, des highs, des lows, des highs. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a même pas besoin de formation pour savoir ça, hein. Ça, c'est vraiment juste en regardant un graphique, je vois qu'il y a un low, high, low, high, low, high. Donc ça, c'est bidon, hein. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base, quoi, hein. Ça, n'importe qui peut le voir, même quelqu'un qui n'est pas initié à l'analyse technique. Donc il y a beaucoup de TikTokers qui entachent un petit peu euh, le métier de trader, parce que qui reste un métier. C'est pas un loisir, ça prend énormément de temps. Comme dit, moi, je commence pas énormément de temps à trader, hein, mais énormément de temps à travailler. Parce que avant de trader, parce que moi quand je trade quoi, 1 heure ou 2 heures par jour. Tout le reste, hein, c'est du travail en amont. Bon là, en l'occurrence, comme dit, je suis en train de préparer mon examen, qui est très très lourd. Mais en dehors de ça, mon quotidien, c'est quand même avant de trader. Donc trader, des fois je trade 30 minutes, hein. Des fois, j'ai pas besoin de trader plus que 30 minutes et j'ai fait ma semaine, hein. Mais en dehors de ça, il y a un travail en amont, donc une analyse. Par exemple, au carnet d'or, dans scalping, avant de scalper, il faut quand même avoir un biais directionnel, grosso modo, hein. Pas un biais à long terme, mais un biais au moins sur l'heure ou sur les dernières heures pour voir un petit peu la tendance de fond, les biais directionnels, voilà, une analyse un petit peu géopolitique, macroéconomique, regarder les news, les annonces économiques, enfin il y a pas mal de boulot derrière. Mais c'est du boulot, moi j'appelle pas
c'est du boulot, mais j'appelle pas ça du boulot parce que j'aime faire ça. C'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose qui est pas simple, évidemment, hein, mais comme dit, il faut avoir. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition, quoi, hein. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Et là, je continue à en avoir, hein. Je stagne pas. Je suis pas quelqu'un qui stagne dans un métier qui lui plaît pas, quoi. Moi, je veux avancer. Et puis voilà, je suis comme ça. Faut positiver. Et donc voilà, je vous raconte un peu ma vie en même temps, hein. Mais donc pour en revenir à Jasmy, on va repasser en 4 heures donc, pour une analyse un peu plus court terme. Donc, court terme, on voit qu'on est dans un range, hein, un travail de liquidité, une création de liquidité à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc il y a des liquidités un petit peu à prendre partout, hein. Donc, alors il y a deux possibilités, hein. Donc là, il y a de la liquidité en haut. On peut très bien faire ça, prendre un peu de liquidité, continuation baissière, pour arriver dans cette demand zone. Ou alors tout simplement, euh, vu que la dominance du BTC augmente, si le total market 3 diminue, que le BTC chute, admettons qu'il chute encore un peu, donc Jasmy le suivrait parce que Jasmy est corrélé à BTC, hein, comme beaucoup, comme quasiment toutes les cryptos. Donc pas forcément corrélé positivement, hein. Ça peut être décorrélé positivement des fois et corrélé négativement comme inversement. Mais là, en l'occurrence, actuellement, vu que la dominance de BTC est forte, si BTC chute, Jasmine va chuter, hein. Et c'est pour ça que ça me conforte un petit peu dans l'analyse que je vous fais depuis voire quelques mois, hein, plutôt quelques mois, hein. Donc ça me conforte dans l'analyse que le prix va continuer à baisser, à faire des short squeeze peut-être pour induire en erreur et repartir baissier. Potentiellement dans cette zone. Peut-être pas dans cette zone, ça on verra par la suite, mais déjà dans un premier temps, prendre cette liquidité. Dans un tout premier temps, il va prendre cette liquidité parce que là, Jasmy il monte. Et comme dit, il monte en palier, hein. Il n'y a pas un gros momentum haussier, hein, je veux dire. Là, moi j'ai un œil assez aguerri, assez avisé déjà. Donc là, potentiellement, je vois un petit peu un début de distribution en micro time frame, hein. Si je vais par exemple là on est en quoi? Euh, Parce que là, il y en a qui pensent que low, high, low, high, low, high, low, high. Non, non, non. Là, le high, il est là, hein. Même pas, hein, même pas. Parce que le vrai high à casser, il est là. D'accord? Le vrai high à casser pour changer la tendance de fond, il est là à 0,034. Donc là, actuellement, on serait plutôt dans une tendance baissière. Là, on a comblé un peu d'imbalance. On est revenu dans cette demand zone, supply, pardon, donc une zone de vente. Donc là, et là, si on descend en time frame, par exemple, en, je sais pas, en 30 minutes, en 30 minutes, hein, on fait baisser ARST, UT, UTAD, low, high, low, high, high, low, high. Potentiellement, si on casse là ou là, ça serait une distribution validée. Enfin, on validerait la distribution à ce niveau-là, au 0,022. Donc, si on casse les 0,022, si on réaccumule pas, si on fait pas une réaccumulation pour aller plus haut, si on casse avec un beau momentum, on reteste et continuation baissière, là, on aurait effectivement, par exemple, une distribution leur time frame en 30 minutes dans une supply zone. Donc ça ressemble un petit peu à une distribution. Ça pourrait être potentiellement une distribution, hein. Ça monte en escalier, ça a une schématique de distribution. Ouais. Avec le RSI aussi, on peut le voir, hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me font dire que le prix va continuer à chuter, hein, sur Jasmine, hein. Donc déjà, même là, en micro time frame, pardon, en 30 minutes, hein, je le vois. Donc il n'y a vraiment pas besoin de... Pour moi, il y a une continuation baissière. Et donc le dernier low à casser pour valider
cette continuation baissière, on avait dit que c'était celui-là, hein. Donc à 0018, 618. D'ailleurs, je vais mettre une alerte à ce niveau-là. Ça, je le sais. Et comme dit, si on casse ce niveau-là, ben là, à 99% de chance qu'on aille là, hein. Voire beaucoup plus bas. Donc, faut mettre l'alerte. Ok. Donc voilà, hein, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On a fait un petit tour de marché, une vidéo un peu plus détaillée que d'habitude, juste sur Jasmine, mais un petit peu tout ce qui drive un petit peu les cryptos, hein. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. De toute façon, je m'inquiète pas. Comme dit, dans l'investissement, il y a une grosse part de psychologie. Moi, c'est pas mon premier bull run. Au premier bull run, ben, j'aurais été comme beaucoup de personnes qui m'ont demandé mon avis sur Discord, c'est-à-dire inquiets, qui étaient prêts à vendre leur position à perte. Non, non, non. Déjà l'investissement, il faut savoir quand acheter, surtout savoir quand vendre. Donc avoir comme dit, un plan. Ça c'est important parce que c'est rare qu'on vende un top et c'est rare qu'on achète un low, hein. Moi en l'occurrence ce cycle, je l'ai bien joué. J'ai acheté du BTC à 17 000, donc je l'ai franchement bien joué. Donc de ce côté-là, je suis content. Donc même si les altcoins ou si Bitcoin retrace, je suis toujours largement positif. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins de pression. Par contre, j'avais beaucoup plus de pression et autant de pression que certaines personnes qui m'ont posé des questions justement sur potentiellement la fin du bull run ou qu'il n'y ait pas d'all season. Moi, j'étais comme ces personnes au début, hein. Forcément, on a peur pour son argent, on a peur pour l'investissement. On, on est on est sur un continent qui n'est pas forcément pro-crypto, qui est un peu toujours à la traîne, hein. L'Europe, on voit les États-Unis qui sont pro-crypto, qui veulent avancer, par exemple, qui veulent mettre 500 milliards de dollars dans l'IA. Euh, et nous, on est toujours un petit peu à la traîne en Europe, hein. C'est pas pour rien qu'on est appelé le vieux continent, hein. Mais voilà, pour ce bull run, rassurez-vous. Pardon, rassurez-vous, moi j'ai pas peur du tout, hein. Au contraire, je suis plutôt confiant. Chaque baisse, j'en profite pour réajuster un petit peu mes positions. En l'occurrence, je réalloue un petit peu donc sur Jasmine, non, hein, tant que je vous l'ai expliqué, tant qu'il n'a pas au moins cassé cette zone, je ne rachèterai pas de Jasmine. Et par exemple, il y a plein de positions qui sont intéressantes, hein, sur Ethereum. Ethereum, il y a plein de positions intéressantes. Avax, on est dans une zone intéressante. Casper, là je vais attendre un plus bas potentiellement, je sais pas. Si je rachète, j'ai racheté un petit peu au STB, potentiellement au STB, mais peut-être que je vais attendre un spring pour acheter. Sinon, comme dit, je suis déjà dans le train, hein. AAV, donc un beau potentiel, mais j'en rachète pas encore parce que là il est trop cher. AAV, pour info, moi je l'ai acheté en dessous des 100 dollars. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? Link. Donc Link, une zone intéressante encore pour réallouer. Qu'est-ce qu'il y a? Matic, ouais, Matic c'est un projet intéressant mais qui performe pas, hein, pour l'instant, hein. Donc à voir par la suite. Sinon il y a quoi? Fantôme. Fantôme qui m'a fait un peu peur, mais là qui m'a l'air de repartir un petit peu. Donc j'ai réalloué un petit peu dans la zone. Euh, et Fantôme, c'est un projet qui est costaud, donc je reste confiant dessus. Mais voilà, j'ai racheté un peu de Trump. Pardon, j'ai vendu du Trump, mais j'en ai gardé juste un. Je me suis dit, on va en garder un. J'en avais acheté, j'ai fait un. Bon, j'ai pas fait énormément, je crois que j'ai fait un x3 ou un x4 sur Trump. Et je l'ai tout de suite vendu parce que c'était super spéculatif, donc forcément risqué. Donc je l'ai revendu, euh, mais j'en ai juste gardé un. Donc Trump, je suis
en perte actuelle. Enfin, je suis pas en perte sur Trump parce que je suis positif en total sur Trump avec ce que j'ai vendu, mais sur le jeton que j'ai gardé, là je suis un peu en perte parce que je l'ai gardé, il était à 30 dollars, là je suis à 21, donc j'ai perdu 9 dollars, mais à côté j'ai gagné beaucoup plus. Donc voilà, Trump c'était un bon coup. Mon XRP, là, XRP, XRP, faut pas l'acheter maintenant, hein. Ouais. XRP, faut pas l'acheter maintenant. On a fait un nouvel ATH. Là, si je prends le Fibo de la dernière impulsion, la dernière grosse impulsion, on a retracé. Je sais quoi? Ah, je suis en logarithmique. Ouais, ok. Ouais, moi aussi, on a retracé au 0,618. Donc là, c'était potentiellement une zone intéressante de vente. Encore que je l'aurais bien vu à retracer un peu plus bas pour aller dans cette zone de demand. Et là, je l'aurais réacheté là, à ce niveau-là. Bon, tant qu'on n'a pas cassé ce high, elle peut potentiellement encore retracer et aller dans cette zone, hein. Voire plus bas, peut-être. Mais en tout cas, j'en rachèterai pas maintenant. Ça, c'est sûr. Je vais attendre ou un retracement dans cette zone. Et là, oui. Et c'est tout en fait, hein. Ou alors dans cette zone, mais je pense pas. Dans cette zone, il y a peu de chance quand même. 0,886, ouais, c'est possible. C'est possible. Plus là, on retesterait une grosse résistance qui était à ce niveau-là. Et une grosse résistance, on retournerait dans la zone d'accumulation. Ouais, possible, c'est possible. On verra. Mais en tout cas, je rachète. Faut pas en racheter là. J'en rachèterai pas là. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas mon capital, c'est le vôtre, c'est à vous de le gérer. Voilà, écoutez, je vais en finir avec cette vidéo parce que je pense qu'elle a duré suffisamment longtemps, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Je vous souhaite bon courage et lâchez pas vos positions, surtout pas maintenant. Souvenez-vous d'une chose, on vend l'euphorie et on achète la peur. Toujours, et jamais le contraire. On ne vend pas la peur. C'est comme ça l'investissement. Alors, c'est facile à dire, voilà, conseillère n'est pas payeur. Vous allez me dire, mais c'est comme ça que ça marche. Au départ, c'est vrai que c'est pas évident à tenir psychologiquement, mais avec les années, franchement, on s'y fait. Et puis, perdre 10% dans une journée et en gagner 40 le lendemain, en reperdre 20, faut voir à long terme. C'est ça qui est important. Donc, tenez vos positions, achetez dans des zones intelligentes et vous verrez que vous ferez de très très beaux multiples. La crypto, c'est vraiment un moyen de faire beaucoup d'argent avec un capital plus ou moins moyen. Et c'est vraiment un tremplin qui est exceptionnel, alors profitez-en. Soyez prudents quand même, mais ne vendez pas la peur. Vendez l'euphorie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un beau week-end et à bientôt. Ciao.